Bonjour maître. Bonjour Benjamin. Tiens, j'ai une lettre pour toi. Quoi? Sérieux? De qui? De Lou. Tiens, lis là. Hey Ben, je suis désolé de ne pas avoir pu te rendre visite en personne. J'espère que tu tiens le coup car je suis sûr que tu vas bientôt sortir de là. Je te connais, je sais quand tu mens. Et j'ai bien vu dans tes yeux que tu disais la vérité quand tu nous disais que ce n'était pas toi. Ici c'est compliqué. Je n'ai des nouvelles que de Jules et Jessica, qui ne se mêlent pas de tout ça vu qu'ils ne sont pas concernés, et de Hugo. Il se renferme sur lui-même, il ne veut pas en parler, enfin tu le connais. Et puis Thomas est comme Hugo. Enfin bref. J'espère te revoir bientôt. Bon courage, Lou. Ce n'était pas toi. De quoi étais-tu accusé déjà? Vol d'une pièce de musée et meurtre du gardien. Ok. On reviendra là-dessus. Pourquoi Jules et Jessica ne se sentaient-ils pas concernés par ça? Bah, le lendemain de la journée passée avec Marie, Jules a reçu un appel de sa grand-mère, qui n'habitait pas très loin. Elle vivait seule et elle était tombée dans les escaliers, je crois, ou quelque chose dans le genre. Donc ils ont dû partir précipitamment et ils sont pas revenus ensuite. Ils ont dû partir. Ok, explique-moi du coup comment tout cela est arrivé. Alors, ouais, on va commencer par repartir là où on s'est arrêté. L'arrivée de Marie. Cette fille, je pouvais pas la supporter, hein. Donc je restais souvent dehors ou dans le musée de la marine pour observer cet objet-là. Une plaque de chambre issue du légendaire Titanic. Quand j'étais à la maison, j'étais seul, quoi. Ouais, ok. Je suppose que l'ambiance était vraiment pas très bonne. C'est sûr. Personne ne m'adressait la parole, en fait. J'ai fini par m'engueuler avec Alice, qui a refusé que je continue de dormir avec elle, donc je me suis installé dans l'ancienne chambre de Jules et Jessica. D'accord. Et le vol? Quand est-ce qu'il est arrivé? Dans la nuit du mercredi au jeudi. Je me suis réveillé vers minuit, j'avais entendu du bruit dans la pièce principale. Je me suis levé, c'était Justine. Elle était assise dans le canapé, son ordinateur sur les genoux. Elle travaillait sur un projet pour le lycée, je crois, de la SES ou de l'art plastique. Et je me suis assis à côté d'elle, je l'ai regardée, et elle ne m'a jamais regardé aussi froidement que cette nuit-là. Son tel a vibré, c'était Marie. Ça a paru un peu surprenant, Justine et Marie se parlent si tard. D'accord, donc Marie était-elle proche de Justine, d'après toi? Je sais pas, peut-être. Mais Marie était bien plus proche de Lola ou d'Alice, par exemple. Et tu penses qu'elles auraient pu se connaître avant, peut-être? C'est possible. Marie étant la meilleure amie de Manon, Justine aurait pu la rencontrer avant ses vacances, quoi. D'accord. Tu peux poursuivre tes explications sur la nuit, s'il te plaît? Ouais. Je me suis levé, je me sentais pas bien. Fallait que je fasse un tour au bord de la mer, vous voyez, respirer de l'air frais, m'asseoir sur le sable. Donc je suis sorti, j'ai marché dans le village, j'ai dépassé le musée de la marine, et je me suis posé sur la plage à observer le ciel. J'y suis resté plusieurs minutes, allongé, j'ai écouté le bruit de l'eau. Et une vingtaine de minutes après, je suis rentré à la maison. Justine était déjà partie se coucher. Je me suis recouché et endormi. Le lendemain, les journaux indiquaient le vol de la plaque du Titanic et le meurtre du gardien de nuit. Je comprends pas. J'ai une lettre à l'attention de monsieur Benjamin Red. Ah, de la part de qui? Une certaine Lou. Donnez-la moi! J'ai une réponse de Justine, elle t'en voulait d'avoir dénoncé Jean.